Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter l'utilisation de la question Drag and Drop sur la plateforme eFill. Bien entendu, vous devez vous connecter sur votre compte avec vos identifiants et votre mot de passe personnel. Lorsque ces choses faites, vous obtenez l'interface formateur qui possède la barre de menu noire. Dans cette barre, vous allez cliquer sur la rubrique Contenu. Pour créer une nouvelle question, vous devez cliquer sur la rubrique Ajouter du contenu, puis choisir le type de contenu que vous souhaitez créer. Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser uniquement à la question Drag and Drop. Avant de commencer, votre question et votre image doivent être prêtes. Tout d'abord, vous devez déterminer si vous activez les suivis, les feedbacks. Selon vos choix, l'apprenant pourra savoir immédiatement s'il a donné ou non une bonne réponse. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des objets que l'apprenant doit utiliser pour valider ses réponses. En augmentant la valeur, vous augmenterez la taille de l'objet. Vous disposez également de deux types d'exécution pour réaliser votre exercice. Tout d'abord, vous devez donner un titre. Choisissez le signifiant pour vous. Puis, saisissez votre texte dans la rubrique Questions. Précisez bien l'action que doit réaliser l'apprenant. Vous devez maintenant préciser l'image que vous allez utiliser pour la réalisation de votre exercice. Pour cela, vous devez connaître son nom, son emplacement dans votre système. Attention, il y a des contraintes techniques obligatoires à respecter pour les propriétés de votre image. Pensez à transférer l'image. Vous devez créer des liens entre les étiquettes et les parties de votre image que vous souhaitez animer. Si vous avez activé le suivi, vous devez préciser le message affiché en cas de réussite et celui en cas d'échec. Vous pouvez déplacer à votre guise l'étiquette dans votre image. Attention, la question Drag and Drop ne doit jamais être la seule question d'un exercice. Elle ne doit jamais être la dernière question et vous ne devez pas activer l'option Ordre aléatoire des questions pour la réalisation d'un exercice. Pensez à enregistrer votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer qui est situé tout en bas de la page. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel qui, je l'espère, vous aura été utile.